Nous sommes en Afrique australe, région aride par excellence, où résident massivement les suricates. Le suricate, donc, c'est un animal qui appartient à la famille des mangoustes. Il ne fait pas plus de 30, on va dire 40 cm de haut une fois qu'il est dressé sur ses pattes. Donc c'est un animal qu'on va retrouver en Afrique du Sud, on va dire généralement. On va le retrouver Botswana, Namibie. Petit mammifère, le suricate vit le plus souvent en groupe. Les groupes sont constitués dans la nature de 10 jusqu'à 30 individus généralement. Dans ce groupe, il y a plusieurs mâles adultes, plusieurs femelles adultes, les jeunes qu'ils ont eus et les derniers nés, on va dire. Et dans ce clan, chaque individu a un rôle bien précis. Première mission confiée à certains, trouver de la nourriture pour la tribu. Le suricate est un petit carnivore, mais qui va se nourrir plutôt d'insectes, donc coléoptères, scarabées, de mille-pattes, de petits reptiles. Tout le monde s'entraide, tout le monde vit ensemble. Une fois qu'une chasse est réussie ou qu'on a réussi à faire fuir un ennemi, ils vont tous se regrouper, se gratter, se lécher, se congratuler en fait. Mais pendant que les uns creusent à la recherche de leur repas, regardez ce que font systématiquement et de manière caractéristique les autres. Il ne peut pas effouiller dans le sol, la tête dans la terre et scruter les alentours pour voir si un danger peut survenir ou pas. Donc ce qui se passe, c'est que dans le groupe, il y a toujours un guetteur qui va se mettre à un point haut dans le coin et qui va pouvoir jeter un coup d'œil sur tout ce qui se passe, on va dire, à 100-200 mètres à la ronde. Voilà pourquoi les suricates sont surnommés les sentinelles du désert. Les prédateurs du suricate, il y a tous les prédateurs terrestres, déjà les chacals, les lions, les panthères. Mais sinon, le plus grand danger, ce que redoute le plus un suricate, c'est les dangers du ciel, c'est-à-dire les rapaces. Et pour contrer les attaques de rapaces, le suricate se trouve toujours à proximité d'un terrier. Il en possède plusieurs répartis sur son territoire afin de s'assurer un refuge en cas d'agression. Ainsi, sa vue est la première de ses armes. C'est un animal qui a une vue vraiment incroyable, des choses qu'un humain ne pourrait pas repérer. Il les a déjà repérées parfois à plus de 500 mètres de distance. Il a repéré quel était le prédateur, quel était le rapace qui venait du ciel. Il sait quelle espèce c'est. Il sait si c'est dangereux ou pas. Autre atout, sa queue. Le guetteur, en fait, va se redresser, va essayer de se rendre le plus grand possible. Donc, il va se redresser sur ses pattes arrière. Il va se servir de sa queue comme un troisième membre, on va dire, pour faire trépied, pour être vraiment bien stable. Là, il se met à des hauteurs parfois qui peuvent atteindre 4 mètres de haut dans certains arbres. Donc, s'il n'y a pas si haut, il va se mettre dans des buissons ou sur des dunes. Sa queue, la vue, mais le suricate dispose encore d'un attribut de défense capital. Le suricate a vraiment un système de communication très très élaboré, c'est-à-dire qu'il pousse différents cris. Il y a le cri de contact, rassurant, permanent. Il y a les cris que pousse le guetteur aussi pour rassurer, pour dire « je surveille, ne vous inquiétez pas ». Il y a les cris selon le prédateur. Je dirais si c'est un prédateur terrestre, style un aigle battleur, on va pousser tel cri. Si c'est un aigle martial beaucoup plus dangereux, on va pousser un autre cri et en intensité aussi ça va changer. Donc ils ont une communication auditive très très importante. Le suricate est donc parfaitement armé pour se défendre. Mieux, il est d'une rare efficacité lorsqu'il attaque. Premier exemple avec l'un de ses mets préférés, le scorpion. Ni les pinces, ni le dard venimeux de la bête n'inquiètent notre suricate. D'un coup de griffe, le scorpion est achevé, avalé. Autre menace sérieuse, le serpent, plus précisément un cobra. Les suricates, eux, ne sont nullement effrayés. Le suricate ne craint pas les venins, donc le venin de serpent. Je crois qu'il peut résister à une dose 6 fois supérieure à celle qui tuerait un lapin, en fait. Il résiste au choc, sans problème. Les suricates ont ainsi esquivé toutes les tentatives de morsure. L'honneur, la vie et le territoire ont été préservés. Désormais, l'heure du repos a sonné pour le groupe, à l'exception d'un représentant du clan. Toute la nuit, une sentinelle va guetter.